Aujourd'hui je vais devoir survivre 100 jours sur Brawl Stars. Dans ces 100 jours je vais devoir créer un nouveau compte Brawl Stars. Et si un brawler meurt une fois en game, il meurt à tout jamais. Ça veut dire que je ne pourrai plus jouer le brawler dans la suite de l'aventure. Dernière précision, on va pas survivre 100 jours en entier, c'est beaucoup trop long. À la place on va dire que une game est égale à un jour. Alors laissez-moi vous montrer comment j'ai survécu 100 jours sur Brawl Stars. Premier jour, me voilà lancé dans l'aventure, accompagné de ma fidèle Shelly. Les premiers jours sont plutôt tranquilles, je ne tombe que contre des bots, donc ça me facilite un peu la tâche. Mais il faut tout de même rester vigilant, car ils peuvent nous surprendre très facilement. Oh, hell no! Bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit? J'attaque comme un détraqué et me prends un sale gangbang par une Jackie en furax et par un bar tabac sucré au sucre. C'est catastrophique. À cause de ça, je perds donc ma Shelly dès le 3e jour, qui en plus était vraiment l'un des meilleurs persos pour ce défi. Aïe, ça commence vraiment mal. Heureusement, après ça, j'arrive à débloquer un nouveau brawler, Nita, qui est aussi un très bon personnage, possédant un ours, qui va me servir de protection et à la fois de radar, donc continuons avec elle. Jour 4, là vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais en Brawl Ball. Bah j'ai décidé que dès que j'obtiens un nouveau brawler, je dois le jouer dans n'importe quel mode en 3v3. Et là j'ai donc choisi le Brawl Ball. Pour le jour 4, grâce à ma Nita et mes alliés, nous arrivons les yeux fermés à gagner la partie. Ouais je sais, je me la raconte un peu trop pour une personne qui est morte dès le 3e jour. Mais bon, profitons de cette victoire, car pour le moment nous sommes libérés du 3v3. Après une victoire avec Nita, je suis sur une lancée. Les jours défilent et je continue à dominer sans grande difficulté. À part qu'à des moments je me retrouvais à 2 doigts de crever. Mais chaque chose a une fin. Et au bout du 11e jour, je meurs à cause d'une Elisa qui ne voulait pas me laisser prendre tranquillement toutes les gemmes présentes devant moi. En même temps, c'est pas trop étonnant parce que la moitié des adversaires étaient situés au centre. Et j'avais donc environ 10% de chance de survivre au milieu du combat. Continuons avec notre catcheur préféré, El Costo. Jour 12. Aujourd'hui est le terrible jour du 3v3. Parmi les multiples choix, je décide donc de jouer en Brawl Ball. C'est vraiment étonnant, pas vrai? Et en plus de ça, j'ai de la chance car la map est plutôt adaptée à El Costo. Et j'avais raison car en boxant et en catchant tous mes ennemis, nous arrivons à remporter la partie grâce à moi. Je suis vraiment le héros que je pense être. Bon après, même si je ne gagnais pas, l'essentiel c'est que mon El Costo est encore sain et sauf. À partir de là, je faisais mes meilleures sessions de farming avec mon El Primo. Et je pouvais enfin pratiquer mon activité préférée, les plongeons. C'est vraiment incroyable de faire ça sur des pauvres bots. Genre vraiment, c'est incroyable. Et aussi de ramasser les kills. Mais ça, faut pas le dire, c'est ma vidéo. Grâce à lui, j'arrive jusqu'au jour 22 où je meurs contre une Jackie. Mais après, c'est pas très étonnant car même si je fracassais tous mes ennemis, toutes les minutes, je me retrouvais à 2 points de vie. Mais je suis quand même assez fier de moi car j'ai réussi à tenir jusqu'à 128 trophées, qui est pas trop mal. Mais mon aventure ne s'arrête pas encore là, car heureusement grâce aux quêtes et aux trophées que j'ai pu gagner, j'arrive donc à avoir des crédits qui vont pouvoir me faire débloquer Jessie et le célèbre Poco. Puis je débloque ainsi 2 nouveaux modes, le hors-jeu et la Razad Gem. Et ça tombe bien car on est le 23e jour, qui est le jour du 3v3. Et pour ça je décide donc de jouer en hors-jeu, accompagné de ma Jessie, qui va me permettre de jouer à distance. Les règles du hors-jeu sont très simples, il y a en tout 2 équipes de 3, comme le Brawl Ball et la Razad Gem, où les 2 équipes devront s'éliminer et la première équipe qui arrive à rester en vie au bout de 2 manches gagne la partie. Let's go, on va les fumer. Bon, pendant la partie, j'ai failli passer. Heureusement pour moi, c'était un bot et non un vrai joueur, car sinon je serais déjà dead depuis longtemps. Mais malgré ce coup de stress, j'arrive tout de même à remporter la game grâce à mes coéquipiers qui m'ont vachement carry. Bon, maintenant c'est au tour du survivant solo. Et avec un brawler comme Jessie qui de base est un brawler de soutien, ça va être un peu plus compliqué. Mais le point positif avec elle, c'est qu'on peut infliger des dégâts à plusieurs personnes en même temps. Donc il faudra vraiment que je tryhard. En tout cas, si vous voulez me donner du courage ou que tout simplement la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça serait super. Revenons à nos moutons. En mettant tout mon focus, j'arrive à enchaîner les parties une à une et même atteindre le rang 10. Let's go le rang 10, ça fait plaisir ça. Ce rang est normalement le rang où tu commences à croiser de vrais joueurs. Donc là, ce n'est plus de la rigolade. En évitant la mort de peu à plusieurs reprises, durant le 43e jour, la réalité me rattrape. Et désespérément, je meurs à cause d'une Jackie qui ne voulait pas se laisser mourir. Bon, on ne peut pas faire de gros miracles avec un brawler que level 1 et qui inflige les mêmes dégâts qu'un escargot. Regardez, je prends 1000 ans pour juste tuer un brawler AFK. Mais cela est normal, car oui, j'ai oublié de vous le rappeler, mais pour rendre le défi encore plus compliqué, j'ai décidé de ne pas améliorer mes brawlers. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je galère autant. Mais je suis tout de même très content, car je ne pensais pas une seconde survivre tout ce temps avec Jessie. À ce moment-là, il ne me restait seulement Poco. Mais heureusement, grâce au crédit, j'arrive à débloquer Brock et Jackie. Allez, c'est nickel, je refais le plein de brawlers. À ce moment-là, je sentais mon moral de nouveau à bloc. Et heureusement pour moi, car on est
le 43e jour. Aujourd'hui est une fois de plus le terrible jour du 3v3. Et pour cela, je décide donc de jouer en Razed Gem avec mon guitariste préféré, Poco. Durant la partie, nous dominons largement l'équipe adverse, mais une seule erreur peut venir au drame. Heureusement, nous avons quand même gagné la partie. Mais maintenant, c'est au tour du survivant solo. Et là, je sais que je ne vais pas vivre long feu, car n'importe qui peut me tuer en une seule attaque. Durant le jour 45, je me rends compte que mon Poco met vraiment 0 dégâts. C'est une dinguerie, j'ai pris 2 minutes juste pour la récupérer. Au moins, je sais que je vais pas tenir 5 jours avec lui. Et j'avais bien raison, car le jour même, je tombe sur un Colt qui possédait 9 gemmes. Le mec était plus fort qu'un Buzz en liberté. Du coup, vous vous doutez bien que j'ai pas réussi à survivre avec mon petit corps de guitariste. Bon, au moins je me suis débarrassé de lui, car il était vraiment injouable en solo. Allez, je redémarre avec Brock. Pour le jour spécial du 3v3, je décide de lancer en hors-jeu. Ok, là je vous le dis, je vais tout déglinguer avec mon Brock. Vous me connaissez pas, moi, je suis un pro player en fait. Ouais bon, je sais pas pour qui je me prends, alors que je joue juste contre des pauvres bots. Donc la concurrence n'est pas trop là. Mais bon, du coup, nous arrivons à éliminer tous nos adversaires et à gagner la partie. Jour 47, retour en survivant. Et la map est plutôt adaptée à Brock, donc tant mieux pour moi. À partir de là, grâce à mes roquettes toutes revenues de Mars, j'explose tous mes ennemis sans grande difficulté. Mais à un moment, un Colt sauvage apparaît devant moi et lâche ses meilleurs tirs. Et je me retrouve donc à 700 PV. À ce moment, j'étais dans la merde, car s'il arrivait à me toucher, ça aurait été fini pour moi. Donc réponse A, je me fais allumer par ses tirs et je meurs comme un con. Réponse B, je me pisse dessus et je jette mon téléphone par la fenêtre. Bon, ça je suis pas trop sûr, mais t'inquiète. Et réponse C, j'arrive à lui faire une esquive du lézard et je parviens ensuite à l'éliminer. Et oui, la bonne réponse est bien sûr la C, car en sortant mon côté vif, j'arrive à esquiver toutes ces balles et à l'éliminer. J'arrive à enchaîner les top 1, mais malheureusement au bout du 51e jour, le héros que je pensais être ne va plus tenir longtemps, car en tombant sur un Angelo malicieux, lui aussi esquive tous mes coups. Enfin là, je crois que c'était plutôt moi qui ai raté toutes mes balles, mais bon, ça aussi faut pas le dire. Et donc à cause de ça, il me lance un putain de reverse et je meurs face à ses flèches. À ce moment, j'étais dépité, j'avais envie d'abandonner, mais après des longues heures à réfléchir, à me remettre en question, non, en vrai c'est faux. Au bout de 30 secondes, je me suis dit, bon vas-y, bouge ton gros cul là et finis cette putain de vidéo. Donc c'est ce que j'ai fait. Au bout du jour 52, il ne me restait plus que Jackie, alors qu'on était à peine à la moitié du défi. Très compliqué cette histoire. Mais il y avait aussi une autre chose qui me restait, ma motivation. Allez vas-y, ça m'a saoulé, j'ai plus envie de perdre là. Pour le jour spécial du 3v3, je décide de lancer du Brawl Ball et durant la partie, j'écrase tous mes ennemis et arrive donc à gagner la partie sans mourir. Cette motivation là va encore continuer à m'aider par la suite, car durant plusieurs jours, je m'amusais à éliminer tous les bots se trouvant devant moi, que ce soit pendant qu'ils fuyaient, allez venez par ici mes petits bots, ou même quand ils vivaient tranquillement. J'étais vraiment méchant avec eux. Mais bon, cela se finit au jour 65, où je meurs face à un kidnappeur des gares qui ne voulait pas me lâcher. Après, ma mort était quand même méritée, car je commençais vraiment à prendre la confiance à attaquer tout le monde sans raison, alors que j'étais seulement level 1. J'arrive ensuite à débloquer Elisa et Colt, et pour le 3v3, je décide de jouer en hors-jeu, accompagné de mon Colt. Là, je vous promets que je vais tout gagner avec Colt, je suis trop fort avec. Ouais bon, je suis pas trop sûr de cette info, car même si j'arrive à éliminer mes adversaires et à gagner la partie, j'arrive à atteindre seulement le jour 68 avec lui, où je me fais boucher par un gros raciste de Dynamite qui n'arrêtait pas de me lancer des bombes. Putain, on dirait que c'était un expert de ça. Le pire, c'est qu'il lui restait seulement 68 HP, j'ai vraiment le seum. Bon, franchement, même si j'ai perdu Colt au bout de 2 jours, il me reste encore en stock 2 brawlers encore en vie, qui sont Elisa et Daryl, qui est celui que je vais utiliser pour les prochains jours qui suivent. Pour ça, je décide de jouer avec lui en Brawl Ball, car grâce à ces rôles-là de Tortue Ninja, j'arrive à me faufiler et à marquer, qui me permet donc de gagner la partie. Et voilà, première victoire avec mon petit Daryl. Bon, maintenant c'est au tour du survivant solo. Et là, je peux vous dire que je vais mettre un point d'honneur à tuer tous les Dynamite que je croise. En roulant sur mes ennemis, j'enchaîne encore et encore les parties. Mais le drame arriva. Jour 81, la game commence plutôt bien. Je suis presque à mourir au bout de 10 secondes de jeu, mais ça, ce n'est rien, avant d'avoir vu ça. En voyant ce crime contre l'humanité, je décide de le pourchasser, tentant de le tuer. Mais je me prends un sale karma. Non, 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 mais putain, je suis trop nul. Allez, autour de mon seul brawler restant, qui est Elisa, qui est franchement l'un des pires brawlers pour le survivant solo. Allez, force à moi. J'arrive à passer le jour du 3v3 avec elle, mais pour le survivant solo, j'arrive à tenir seulement 4 jours avec ce brawler. Au jour 86, je débloque Dynamite, qui était le brawler que je détestais le plus jusqu'à maintenant. Et je débloque aussi le fameux bar tabac sucré au sucre, grâce au Supercell IG, qui était, rappelez-vous, le brawler qui avait éliminé ma Shelly au tout début de l'aventure. Bon, mon Dynamite ne durera pas longtemps,
long feu, car juste après le 3v3, il meurt dès le premier jour face aux flèches d'un beau. Heureusement pour moi, mon bar tabac que j'aime tant survivra plus longtemps que ce lanceur de bombes, car après la win en zone réservée, je dégomme tous mes adversaires en les jetant de la bière dans leur face. Mais malheureusement, je m'en doutais, mon bar tabac finit par mourir durant le 94e jour, à cause d'une Nita qui voulait à tout prix me tuer avant de mourir face à un Franck. On dirait que elle aussi je la devais de l'argent, c'est grave comment je suis la victime du groupe. Après avoir analysé mon casier, j'ai vu qu'il ne me restait plus aucun brawler, donc là c'était fichu pour moi. Et non, malheureusement pour vous, mon aventure ne s'arrête pas encore là. Car en fait, je vous ai pas dit, mais il me restait encore en stock quelques gemmes. Bon, pas beaucoup, mais autant pour m'acheter un nouveau brawler, Bull, qui en plus est un brawler parfait pour ce défi. Avec le reste de ma motivation, j'arrive à tenir les 5 derniers jours et donc à finir ce défi de l'enfer. Durant toute cette aventure, j'ai pu vous montrer comment ce jeu n'était pas fait pour moi. Mais je vous ai quand même montré comment j'ai réussi à survivre 100 jours sur Brawl Stars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, car j'ai pris énormément de temps pour la faire. Donc pour ça, abonne-toi et je te souhaite à très bientôt pour de nouvelles aventures.